Yaorana, Kiaora et bienvenue dans Manava. On l'a vécu pendant la période du Covid, l'isolement est difficile à encaisser, mais finalement cet isolement est quotidien pour certains de nos matahiapo et de nos aînés. Aujourd'hui, parlons-en avec Georges Nahey, responsable de la circonscription de Papara Tevayuta de la DSFE, Yorana. Meriana Tamarino, présidente de l'association Matapua, Bonjour, chers téléspectateurs. Camille Baraché, animatrice coordinatrice de l'espace senior Fari Puarama. Yorana. Et enfin, Christine Peterano, qui est une Matahiapo, mais aussi vice-présidente de l'association Matapua. Yorana. Alors, on va commencer par la base. Georges, à quel moment est-ce qu'on peut savoir si on est un Matahiapo ou pas? Alors, ça dépend des sociétés et c'est surtout actuellement en Polynésie, on a poussé l'âge de la retraite à 62 ans. Et c'est vrai qu'on pense qu'à 62 ans, on est Matahiapo, mais quand on regarde l'Organisation mondiale de la santé qui table un peu les personnes âgées à partir de 70 ans et plus, et c'est vrai qu'en Polynésie, on est jaugé un peu par l'âge de la retraite. Et on dit à partir de 62 ans, aujourd'hui avec la réforme, on dit qu'on est Matahiapo. Hein, donc, mais tu as des Matahiapo qui sont super en forme à 62 ans, on dirait qu'ils ont 50 ans, et que un peu plus tard, avec la maladie et surtout avec l'environnement, c'est là qu'on voit que la personne perd un peu ses facultés physiques, mentales et intellectuelles. Donc, Matahiapo, c'est un gros mot qui veut dire que la personne physiologiquement est en train de perdre ses moyens, mais qu'elle doit s'entretenir et elle va vers un autre âge. Alors, on parle aussi du deuxième point, hein, qui est notre sujet d'émission d'aujourd'hui, c'est l'isolement. À quel moment est-ce qu'on peut savoir si un Matahiapo est en état d'isolement? Alors, c'est compliqué de dire qu'un Matahiapo est isolé dans le sens que, d'abord, il est entouré de sa famille. Sauf que, depuis quelques années, on se rend compte que les familles, ils sont tous occupés. Et que le Matahiapo, par défaut, il se retrouve tout seul. Parce qu'il n'y a plus personne pour l'amener faire les courses, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui, pour faire son main. Tout le monde est occupé. Et c'est là où on se rend compte que le Matahiapo, finalement, il est isolé socialement, il est isolé familialement, et il est isolé aussi parce qu'il peut plus sortir de chez lui. Et là, à partir de ce moment-là, on peut définir que le Matahiapo est isolé. Justement, parlant de cas un peu spécifiques avec Camille, tu es dans un espace senior au Fare Puarama, tu es entouré d'une dizaine de Matahiapo et pourtant, il y a des Matahiapo qui sont tout de même, entre guillemets, isolés puisque abandonnés parfois par leur famille. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors nous, donc, on est une structure d'accueil de la Croix-Rouge, donc c'est un espace d'accueil de jour pour les Matahiapo. Nous, c'est vraiment un espace de convivialité et de partage. Et alors, tous les Matahiapo qui sont chez nous doivent répondre à plusieurs critères, dont l'isolement social. Alors, c'est vrai que tous ceux qui viennent régulièrement ne vivent plus cet isolement, enfin en tout cas beaucoup moins, parce qu'ils sont au moins 3 matinées par semaine avec nous pour faire plein d'activités. Après, c'est vrai que je suis en lien aussi avec les services sociaux, notamment de la commune d'Aroué, parce que l'espace senior se trouve là. Et elles viennent régulièrement vers moi me signaler des personnes qui seraient intéressées, qui sont, comme disait Georges, toutes seules à la maison, la famille n'est pas là. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des espaces de convivialité, d'échange, de partage pour que les Matahiapo gardent le lien, en fait, le lien social. On y reviendra en détail, mais est-ce que c'est pour ça, Meriana, que vous avez créé l'association Matapua? Oui, tout à fait. Donc, la mairie de Mahina a organisé au mois de septembre 2022 des activités pour les Matahiapo. Donc, il y a eu des activités de ukulélé, de chant, d'artisanat. Et donc, les Matahiapo sont venus. Et quand nous avons vu ça, et la mairie, alors si bien que c'est la naissance de l'association Matapua qui regroupe les Matahiapo de Mahina. Et aujourd'hui donc, nous avons des activités et merci à la mairie de Mahina qui nous a donné une salle dans l'ancienne école à Matahiapo qui est fermée aujourd'hui. Et les Matahiapo se retrouvent là-bas les lundis, les mercredis
Et puis, mardi après-midi pour le ukulélé, des fois, quand elles n'ont pas fini, ben, elles viennent le vendredi aussi. Elles sont tellement heureuses de se retrouver ensemble qu'elles arrivent, elles apportent des plats pour manger ensemble. C'est un repas Partagé. partagé avec les autres Matahiapo. Et avec ça, quand tu vois tous ces Matahiapo qui s'épanouissent, il y en a qui sont seuls à la maison parce que les enfants travaillent. Il n'y a plus personne avec ces personnes-là. Et il y en a toujours des Matahiapo qui ont plein d'amour en elles et qui veulent partager leur savoir-faire avec ces Matahiapo. Alors, elles prennent leur voiture, des mamies de plus de 80 ans, et qui vont chercher des Matahiapo à Mahinarama, et puis elles descendent à la salle. Il n'y a que du bonheur. Alors, on voit que c'est un sujet qui te touche beaucoup. T'inquiète pas, on va revenir en détail. Mais avant, Christine, avant la création de cette association, est-ce que tu ressentais un petit peu cet état d'isolement? Est-ce qu'au final, cet événement de 2022 a été une révélation d'un besoin? Ben, bien sûr, c'était révélé positive avec toutes les mamans que j'ai connues tout au début avec le contrat de ville qu'on a commencé pendant 6 mois et maintenant nous avons repris l'association en main entre nous seulement et on continue avec les activités et je suis là pour les soutenir et depuis le début je suis toujours là jusqu'à aujourd'hui. Avant l'association, comment est-ce que tu faisais pour gérer cet isolement que tu avais? Eh ben, je venais dans l'association pour donner un coup de main aux mamies, faire des paniers, et comme on m'a désigné pour faire la couture, ben, j'ai aidé les mamies à faire beaucoup de couture. D'ailleurs, j'ai fait des couvertures en patchwork pour, aller un peu de l'avant un peu plus des draps de maison. Voilà. Alors Georges, on le voit, ça leur tient beaucoup à cœur à l'association Matapua. Quel est le regard de la DSFE face à comment dire, cet isolement que le Matahiapo peuvent avoir parfois? Alors, une des missions de la DSFE, c'est de protéger ces personnes vulnérables, personnes âgées, et c'est surtout de leur offrir un service à domicile. Donc, nous avons déjà mis en place l'intervention que nous appelons des auxiliaires de vie à domicile. Donc, c'est des auxiliaires qui sont formés par le CFPA, avec lesquels nous travaillons, qui interviennent déjà à domicile. Ensuite, nous nous sommes rendus compte que, en plus de ces auxiliaires, souvent le Matahiapo, il se retrouve encore tout seul, parce que la famille n'est pas là pendant les heures juste où finit l'auxiliaire et au moment des repas. Donc, le ministère de l'époque a mis en place le dispositif Aidant Feti. C'est-à-dire que le Matahiapo va chercher parmi ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, quelqu'un qui va être une compagnie pour lui pendant ces temps où il y a personne. Donc, nous avons mis en place aussi le dispositif Aidant Feti pour permettre à ce Matahiapo de rester chez lui, mais avec d'autres personnes. Parce que ce qui est important pour le Matahiapo, c'est qu'il se retrouve pas tout seul à discuter tout seul, lui tout seul, mais surtout qu'il ait de la compagnie et qu'il ait aussi des activités dans la maison et si possible à l'extérieur. Et c'est la difficulté souvent qu'ont les familles de déplacer le Matahiapo. Alors justement, Camille, c'est ce que vous proposez. Qu'est-ce que les Matahiapo vous disent quand ils sortent? Quels sont leurs retours? Alors, moi, j'ai que des retours très positifs. Justement, c'est vrai qu'un des premiers freins, c'est l'autonomie, déjà les moyens de locomotion. Donc, nous, on a la chance à l'espace Senior Falepuarama d'avoir un véhicule. Donc, on peut aller chercher les Matahiapo chez eux le matin. On les ramène une fois que les activités sont terminées. Moi, j'ai toujours un super accueil quand j'arrive le matin. Ils sont très contents de retrouver les copains. Ils savent qu'ils vont s'amuser. Donc ça, c'est super et voilà. Est-ce que ce sont des activités, des services qui sont mis en place, qui sont gratuits, payants, ouverts aux Matahiapo? Nous, on a une petite participation financière. Déjà, c'est pour les engager aussi à venir. Voilà, ils sont vraiment engagés dans le Falepuarama. Il y a plusieurs formules. C'est soit au mois, soit à la semaine, soit ils peuvent venir ponctuellement à la journée. Ils sont vraiment libres. C'est selon leurs envies. Parce que les Matahiapo aussi, c'est vrai que des fois, ils aiment pas trop sortir de chez eux, ils aiment pas trop changer les habitudes. Un peu casanier. Voilà, c'est ça. Donc nous, on essaye justement de
déjà de savoir ce qu'ils aimeraient faire, on s'adapte à leurs envies et on propose un maximum d'activités diversifiées, variées, des sorties, plein de choses pour justement les sortir de leur train-train quotidien, de la maison, de la solitude. Justement, parle-nous de ces activités, donne-nous des exemples. Quelles sont ces Alors, activités-là? on fait plein de choses, on a plein de matériel créatif, on fait des ateliers peinture, des ateliers modelage, on fait des ateliers collaboratifs où on fait des œuvres tous ensemble, on utilise aussi la nature, on fait aussi venir des intervenants sur plein de sujets, on fait venir des associations qui nous parlent notamment de l'environnement ou des animaux de Polynésie, donc on apprend plein de choses, on fait des sorties au musée, toutes les expositions de la Maison de la Culture, enfin moi j'essaye de me tenir au fait des agendas culturels et comme ça je les fais profiter au maximum. Et les sorties nature aussi, ça ils adorent. Aller jouer à la pétanque à la Pointe Vénus, ça c'est super. Au-delà de la resociabilisation, est-ce que vous travaillez aussi la motricité, Exactement. la mémoire, ce genre Oui. de choses? Exactement. Déjà, toutes les activités qu'on fait, ça travaille la concentration, la motricité, plein de choses en fait. On fait aussi des petits jeux de société. Enfin, le principe aussi, c'est de parler, de s'ouvrir aux autres. On fait tout en français et tahitien. On essaye au maximum puisqu'on a beaucoup de matayapos qui sont tahitiens. Et du coup, on veut mettre personne de côté. On s'adapte aussi à chaque profil parce que bien sûr, ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous les mêmes démarrage de pathologie, on a un peu des débuts d'Alzheimer. Donc en fait, on essaye quand même de stimuler au maximum, que ce soit intellectuellement, au niveau de la motricité, enfin voilà, on fait plein de choses. Mariana, est-ce que c'est la même chose pour vous dans votre association? Parce que je vois que notre plateau est bien décoré aujourd'hui. Oui, oui, dans notre donc nous sommes venus, je suis venue avec des objets faits et créés par les Matahiapo de Mahina, parce que parmi ces Matahiapo, il y en a qui savent faire du crochet, donc il y a des longes là qu'elles ont fait, il y a il y a une qui a Les sacs. proposé avec des bouts de tissu de Mets-toi revenir bien devant le micro. de Voilà, revenir parfait. à l'ancien temps, comme autrefois. Donc, il y a un patchwork là, fait à la main, cousu à la main. Donc, ça prend beaucoup de temps. Le Vous lundi. avez aussi de jolies choses pour pouvoir maintenir au chaud. Justement, je vais en mettre un sur moi. On va terminer l'émission avec ça. Oui, oui, Et oui. vous apprenez ça avec vos matahiapo alors? Voilà, parce qu'il y a une qui sait bien faire du crochet. Donc, elle vient là-bas avec les matahiapo et puis elle crochette, voilà. Elle a fait pas mal, elle a fait ça. D'autres pour attacher là, des bonnets, des gants. Mais en tout cas, Voilà. c'est bien agréable hein, ce que Voilà. je porte sur moi. Oui, Et oui. quels sont les changements que vous avez pu voir par rapport au matahiapo, que ce soit les changements, est-ce qu'ils se sentent mieux, est-ce qu'ils arrivent à mieux manipuler aussi? Tout à fait. Ben, nous avons remarqué que les matahiapo qui viennent aux activités sont épanouis, sont devenus, au début, il y avait des personnes assez timides, et puis à la fin, elles font des échanges, c'est convivial, c'est une atmosphère conviviale, et puis heureux. Les personnes sont heureuses d'être présentes et de venir. J'ai l'impression qu'elles n'attendent que ces moments-là, de se retrouver ensemble, parce qu'à la maison, les enfants travaillent, elles se retrouvent seules, et elles viennent là-bas avec beaucoup de bon. Enfin, c'est vraiment de la joie. Est-ce qu'au fur et à mesure, est-ce que les familles elles-mêmes des matahiapo viennent pour vous rejoindre, pour participer aux activités, accompagner leurs matahiapo? Ben, il y a certaines matahiapo, les enfants appellent et viennent accompagner aussi des fois leur maman. Et après, rentrent chez eux et puis ils nous disent bien que c'est vraiment positif ce que l'association fait à Mahina, quoi. Avec tous ces travaux, au moins leur maman est occupée maintenant au lieu de rester à la maison, de regarder la télé, d'être seule et puis de monologuer, de parler à soi toute seule, voilà. Et ben à la maison aussi, ces matahiapo ont un chat ou un chien et puis c'est leur bébé. Alors, et là-bas, le bébé maintenant, ce sont les travaux manuels qu'ils effectuent, c'est devenu leur bébé. genre, tu trouves que le travail de ces associations est essentiel pour la Il est population? primordial. Hein? Donc, chaque commune a mis en place une association pour les matayapo. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce partenariat,
ces associations ont repéré un peu tous les Matayapo qui sont en difficulté et qui peuvent, certains Matayapo qui peuvent apprendre à d'autres Matayapo comment exploiter leur savoir-faire. Et au contraire, c'est un partenariat important, précieux, parce que ils sont proches des familles et ils savent à quel moment le Matayapo est en difficulté et surtout, ils peuvent tout de suite être une alerte pour les services. Parce que des fois, on essaie de faire ce qu'on peut et souvent, c'est au travers des mairies que nous savons que tel Matayapo, on l'a oublié ou il y a quelques difficultés ou on l'a pas transporté et là, on peut intervenir. Alors Camille, est-ce qu'on peut quand même déculpabiliser certaines personnes parce qu'on le sait, c'est un petit peu compliqué parfois de pouvoir gérer son organisation, sa vie et et les personnes âgées? Bien sûr, oui, c'est très compliqué. Enfin, encore plus, oui, dans les temps actuels où tout le monde vit à 100 à l'heure. Enfin, tout le monde a son travail. On a plein d'activités, d'occupations. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier les Matayapo. Enfin, c'est vraiment très important pour leur bien-être. Enfin, et puis, enfin, je sais pas, les Matayapo, c'est super. Enfin, moi, j'adore travailler avec eux. Ils m'apprennent tellement de choses. C'est vraiment un super échange, enfin voilà, culturel, au niveau du savoir, des expériences. Enfin, c'est fort. Enfin, on crée des liens très forts avec les Matayapo. Est-ce que parfois vous sensibilisez les personnes, les familles qui viennent pour déposer leur matahiapo par rapport à cette forme, entre grosses guillemets, d'abandon? Ouais, alors bah déjà c'est très bien, moi je trouve toutes les familles, enfin souvent c'est aussi les familles qui ont amené les bénéficiaires de l'espace senior, donc ils sont déjà conscients de laisser leurs parents seuls à la maison. Donc déjà là il y a une super prise de conscience quoi. Après, bah nous on fait beaucoup avec eux. On dit aussi souvent ce qu'on fait aux familles. Enfin c'est sympa aussi de partager, qu'ils soient un peu au courant de ce que font leurs parents. Et puis aussi, ben, on les invite aussi, les familles, à venir. On fait aussi un repas partagé tous les mois. Et du coup, les familles sont bienvenues. Comme ça, ils voient un peu le quotidien aussi des Matayapo chez nous. Ils voient un peu, ça peut donner aussi des idées d'activités à refaire à la maison, le week-end, par exemple. Ou même les motois qui peuvent venir. Enfin, en fait, nous, c'est pareil, l'intergénérationnel, on adore. Ça parle à tout le monde et ça recrée du lien avec tout le monde. Justement, en parlant de ce lien intergénérationnel, tu sais, Christine, les petits jeunes, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu en utilises aussi pour sociabiliser? Oui. Premièrement, non, je suis pas sur les réseaux sociaux, Mhm. je suis pas là encore, et je suis derrière ça. Mais moi, je vois que les jeunes, ils sont bien sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, les jeunes, ils vont là pour chercher du travail, par exemple, parce qu'ils en ont besoin. Parce que là où je suis, il y a des vingtaines de jeunes qui sont pas du tout à la maison. Ils sont sur la route. Ils font ce qu'ils veulent. Les Mm. parents, je sais pas si les parents, ils soutiennent, j'en sais rien. Mais pour moi, ils sont pas là pour aller chercher du travail. Ils sont là de tous les jours, comme ça, quoi. Alors bon, ça c'est un autre sujet du coup, mais Rihanna, toi, qu'est-ce que tu en penses des réseaux sociaux? Tu penses que ça peut être une idée pour resociabiliser les matahiapo avec d'autres personnes et pourquoi pas les jeunes? Aujourd'hui, comme la technologie est élevée, il Mhm. faudrait, à mon avis, utiliser les réseaux sociaux. C'est très bien pour, par exemple, s'il y a un problème chez quelqu'un, mettre sur les réseaux sociaux, peut-être les voisinages et tout ça. Et donc, nous, notre rôle, ben, c'est d'essayer de voir et puis de venir chercher peut-être la personne et puis envoyer avec nous dans notre association si ça lui plaît, s'il veut bien. Ouais, voilà, Eh on ben, n'oblige pas, mais on a toujours la main tendue pour 6 personnes. Et tu c'est me, notre travail. tu me permets une transition parfaite puisqu'on va se tourner du côté de Georges avec l'application et le site Atamai. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est un site qui a été créé à l'initiative du ministère de la Solidarité de l'époque, un peu justement pour créer du lien entre les Matahiapo d'abord et ceux qui sont un peu prestataires d'activités, de services et permettre le rassemblement. Hein. Alors comment ça fonctionne Alors, comment ça concrètement? fonctionne? Donc,
tu dois te connecter, et le Matayapo doit se connecter, poser des identifiants, et il a accès à une panel d'activités qui sont proposées sur ce site, et il s'inscrit pour pouvoir y participer. Sauf que, bon, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que la logistique n'est pas assurée sur le Atamai. C'est-à-dire que le Matayapo, Déjà, il doit se renseigner à il l'intérieur. doit se renseigner, mais surtout, il doit créer un lien avec d'autres Matayapo qui pourraient peut-être faire du convoiturage ou sinon voir avec l'organisateur de l'activité pour pouvoir la logistique. Et ça permet un peu de créer du lien et surtout ça permet au Matayapo de s'ouvrir vers l'extérieur en identifiant un peu les activités qui l'intéresseraient. Donc, on invite les personnes, les associations ou C'est ceux ça. qui créent des événements qui peuvent inclure les Matahiapo, on les invite à aller sur le site Atamei. Ils peuvent aller sur le site, s'inscrire et proposer un événement, une activité. Et comme ça, ils pourront se rendre compte combien de Matayapo seront intéressés et organiser les modalités de rencontres et d'activités. Alors, on va terminer tout doucement notre émission avec les différentes solutions qui peuvent être apportées. Alors, on a parlé d'activités manuelles, on a parlé aussi d'événements. Mais Rihanna, en faisant un petit peu mes recherches sur l'isolement des Matahiapo, j'ai vu que certaines initiatives dans des pays, c'était de, par exemple, amener des garderies dans des centres de Matahiapo. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de rencontrer, de justement faire ce lien intergénérationnel? Oh, c'est très bien. Intergénérationnel, c'est intéressant parce que aujourd'hui, dans la mentalité des Polynésiens qui ont beaucoup avancé dans leurs pensées, il faut travailler en intergénérationnel maintenant avec plusieurs générations. Du fait qu'aujourd'hui, les Motois s'occupent de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grand-mère, parce que dans mon association, il y a des arrière-grand-mères qui ont plus de 80 ans. La plus âgée, elle a 84 ans, ben, elle a des arrière-petits-enfants. Voilà, moi, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui parce que les petits-enfants, je parle de mon cas. J'ai des petits-enfants, mais ils apportent beaucoup de soleil. Je deviens solaire avec mes petits-enfants. Et ça Quand te fait ils du viennent, bien. ah, qu'est-ce que ça me fait? Ça soigne. Ça soigne dans la tête, les pensées, vraiment. Ah, quand ils s'en vont, peu des bisous. Et puis après, on te dit, maman, je t'aime. Tu vois, ils s'en vont quand ils arrivent. Bonjour, maman, je suis contente de te voir. Ah, mais rien qu'avec ces paroles, ça soigne. La santé, tu guéris, tu deviens bien, tu deviens positive. C'est de la joie. C'est la joie de vivre. Camille, est-ce que c'est un peu la même chose au Fariporama? Est-ce que vous voyez ce genre d'échange? Oui, oui, carrément. Ben, on a aussi des ateliers intergénérationnels et à chaque fois, enfin, oui, ça redonne un petit boost d'énergie, de vie. Et puis les enfants, ben, ça fait un peu de bruit. Enfin, ça revitalise tout le monde, c'est vrai. Et ça donne énormément de joie. Georges? Ben, je pense que les écoles ont initié aussi ces rencontres intergénérationnelles et je pense que ça fait partie maintenant de la vie un peu de tout le monde de faire rencontrer des Matayapo avec leurs Motois. Une initiative que je n'ai pas encore vue ici, c'est des transports de Matayapo comme un taxi pour Matayapo, c'est-à-dire lui permettre d'être libre de circuler tout seul, parce que souvent le Matayapo, il est dépendant des enfants qui sont libres, des motos qui sont libres pour aller faire ses courses. Deuxième chose, permettre aussi à des Matayapo d'aller dans des salles de cinéma pour Matayapo. C'est-à-dire que souvent, on a des salles de cinéma, mais les films, des fois, les Matayapo, c'est pas de leur génération, c'est pas de leur âge ou c'est pas de leur temps. Et des fois, peut-être permettre, on a créé sur TNTV Cinéma Tamoa et certains Matayapo, ben, ils sont nostalgiques. Ils aimeraient revoir ces films-là et peut-être permettre dans les programmes télé une partie des émissions en faveur des Matayapo.
Tout plein d'idées qui peuvent, Ouais. pourquoi pas, apporter des solutions. Surtout, rester proche de vos matahiapo. Tu voulais réagir, Myriana, pour Oui, finir l'émission? C'est ça. Je remercie encore la mairie de Mahina parce qu'ils ont mis en place des voitures pour aller chercher ces matahiapo, pour aller chez le docteur. Hier encore, j'ai vu parce que à la mairie de Mahina, il y avait eu le don du sang. Mhm. Et donc, j'ai vu quelqu'un prendre la voiture, aller chercher des Matahiapo. personnes, venir donner leur sang et puis ramener. Ça, c'est bien. Et puis là, dans notre association aussi, quand il y a un déplacement, on fait du covoiturage. Sinon, la mairie nous aide avec voiture de la mairie pour transporter. Voilà. Je remercie. Vraiment, on est soutenu par notre commune. Alors justement, on va terminer notre émission avec les différents sites pour pouvoir vous renseigner. On a par exemple déjà le Fare Puarama. C'est simple, c'est sur service-public.pf/dsfe/Fare Puarama. Et il y a aussi le site dont nous parlait Georges, le atamei-polynésie.com. Donc, on va en parler très rapidement. Donc, c'est une nouvelle plateforme. On invite toutes les associations ou toutes les organisations qui font des événements qui peut inclure des matahiapo, à aller sur ce site et à rentrer toutes les informations nécessaires. Comme ça pourra faire une petite sortie pour nos matahiapo. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15, toujours sur TNTV. En attendant, voici votre EVA, votre journal en tahitien. Maruru itotato farerir a Trahoma Parhen.